envie d'apprendre en t'évadant, abonne-toi. Parce que lorsque le voile entre le jour et la nuit s'étiole, que les arbres se taisent et qu'il n'y a plus de vol, le ciel se déchire en aurore pour que tous fassent vœu de silence, car c'est le moment d'écouter mythes et légendes. Dans les méandres du temps, au cœur d'une époque où les frontières entre histoire et légende s'entremêlaient, vécut une souveraine dont la renommée transcenda les époques. La reine de Saba naquit sous le nom de Makeda. Certains l'appelaient Nikaoul et d'autres Balki. Figure mystérieuse et fascinante, demeure une énigme éternelle dont les exploits et les origines font l'objet de nombreuses histoires et interprétations. Selon la tradition, la reine de Saba régnait sur un royaume situé dans les contrées reculées de l'actuelle Éthiopie ou du Yémen. Son règne était entouré de mystères et d'intrigues, inscrits dans les lignes mêmes des récits anciens. La reine était célébrée pour sa beauté envoûtante, qui semblait refléter la splendeur de son royaume luxuriant, où des rivières scintillantes serpentaient à travers des vallées fertiles et des montagnes majestueuses. Sa sagesse était tout aussi légendaire que sa beauté. Les contes se répandaient comme des feux follets, portant les histoires de ses décisions éclairées et de son leadership avisé. On raconte qu'elle avait l'oreille du peuple, écoutant attentivement les besoins et les préoccupations de ses sujets, et prenant des décisions équitables qui renforçaient l'unité de son royaume. Cependant, c'est sa curiosité insatiable qui la distinguait le plus. Attirée par les rumeurs d'un roi sage et prodigieusement riche régnant dans le lointain royaume de Jérusalem, elle décida de vérifier par elle-même la véracité de ces récits. Les histoires qui circulaient sur ce roi, Salomon, parvenaient à ses oreilles sous forme de murmures venus d'autres terres lointaines, transportés par les caravanes commerciales et les voyageurs épris d'aventure. Avec une détermination résolue, la reine de Saba entreprit un voyage épique à travers des territoires inconnus. Elle rassembla une caravane somptueuse, chargée de richesses sans égales. L'or brillait comme le soleil, les pierres précieuses étincelaient comme les étoiles, et les parfums des aromates exotiques embaumaient l'air. Elle prit la route, guidée par la promesse de découverte et l'envie d'expérimenter par elle-même la sagesse et la prospérité du roi Salomon. Si tu es arrivé jusque-là, écris-moi en commentaire comment est-ce que tu appréhendes cette rencontre. Allez, je t'attends. Ok, on peut continuer maintenant. Après des semaines, voire des mois, d'exploration à travers des contrées nouvelles et variées, la reine de Saba parvint enfin à Jérusalem, la cité des légendes. La ville, avec ses remparts imposants et ses bâtiments majestueux, se dressait comme une vision éthérée. Salomon, ayant appris l'arrivée imminente de la souveraine, prépara un accueil qui ferait honneur à sa réputation. Lorsque les portes majestueuses de la cité s'ouvrirent pour accueillir la reine de Saba et sa caravane étincelante, ce fut un moment suspendu dans le temps. Salomon, paré de ses plus beaux atours royaux, attendait avec une anticipation mêlée d'excitation. Lorsqu'il la vit, il fut frappé par sa beauté, sa prestance royale et le mystère qui semblait l'entourer. Les jours qui suivirent furent empreints de magie et d'émerveillement. La reine de Saba, revêtue de robes somptueuses et de bijoux étincelants, posa des énigmes et des questions complexes à Salomon, mettant à l'épreuve sa renommée de sage. Salomon, avec une humilité teintée de confiance, répondit à chaque défi avec une perspicacité étonnante. Leur conversation était un tourbillon de pensées et de connaissances, une danse intellectuelle qui les rapprochait à chaque mot prononcé. Cependant, ce n'était pas seulement la sagesse de Salomon qui fascina la reine de Saba. C'était la profondeur de son esprit, la manière dont il percevait le monde avec une ouverture d'esprit curieuse et un désir de comprendre les mystères de l'existence. Ils partagèrent des histoires, des poèmes et des réflexions, tissant des liens d'amitié intellectuelle qui semblaient transcender les frontières de leurs royaumes respectifs.
Alors que les jours se transformaient en semaines, la reine de Saba fut immergée dans la culture riche et variée de Jérusalem. Elle découvrit les merveilles architecturales de la ville, les jardins luxuriants et les fontaines qui semblaient refléter l'âme du roi et de son peuple. Salomon, de son côté, partagea avec elle ses connaissances sur les arts, la science et la spiritualité, créant un pont entre leurs mondes distincts. Les jours passèrent trop vite et finalement vint le moment de se dire au revoir. La reine de Saba, émue par l'hospitalité et la sagesse de Salomon, présenta des cadeaux somptueux en signe de respect et d'adieu. Elle contempla une dernière fois la grandeur de Jérusalem, sachant qu'elle emporterait avec elle des souvenirs intemporels de cette rencontre extraordinaire. La mort de la reine de Saba, aussi connue sous le nom de la reine de Sheba, est entourée de légendes et de mystères. Selon certaines versions, elle serait morte lors de son retour de Jérusalem après sa visite au roi Salomon. D'autres récits racontent qu'elle aurait eu un fils avec Salomon et qu'elle serait retournée dans son royaume pour régner jusqu'à sa mort. Cependant, il est important de noter que ces récits sont principalement issus de traditions orales et de textes religieux anciens, et il n'y a pas de preuves historiques solides pour confirmer les détails de sa mort. Le récit de la reine de Saba et du roi Salomon transcende les époques, vivant à travers les âges comme une histoire d'amour entre deux esprits exceptionnels. Bien que les détails précis de leur relation restent voilés dans les brumes du passé, l'essence de leur rencontre, une connexion profonde basée sur la curiosité, la sagesse et le respect, continue d'inspirer les générations à travers l'espace et le temps. N'oublie pas de t'abonner et à mettre un like si tu as aimé l'histoire, et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé.